Hey! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui m'a été très demandée sur la chaîne depuis presque sa création, je crois. C'est une vidéo que j'ai beaucoup traîné à faire parce qu'on va parler d'une thématique assez touchy. On va parler de santé mentale et surtout de maladie mentale. Il y a beaucoup de titres qui parlent de dépression parce que c'est un sujet qui revient un petit peu plus dans les livres. Si je lisais un peu plus en anglais, je pourrais vous parler de plein de thématiques, mais comme je lis qu'en français, c'est un petit peu compliqué de trouver des pépites parce que, ok, il y a des romans qui parlent de santé mentale et de maladie mentale, mais il y en a beaucoup qui en parlent très mal, donc voilà, j'ai quand même sélectionné des bouquins qui pour moi parlent bien de certaines thématiques, de certaines maladies et voilà, c'est un peu adapté à tous les âges, peut-être pas. Il y a beaucoup de young adults. Là, je suis vraiment restée focus en plus sur les romans. Il n'y a pas du tout de graphique parce que au niveau roman graphique, j'en ai quelques-uns que j'aurais pu vous conseiller. Mais là, je voulais vraiment rester sur les romans parce que c'est ce qu'on me demande le plus. Et c'est ce que j'ai aussi de plus, je crois. Et je trouve que c'est vraiment très spécifique et bref, faut que j'arrête de parler, mais on va commencer tout de suite avec, je vais un peu les piocher au hasard, j'ai pas du tout fait de pile selon les maladies, donc voilà. Ici c'est comment un écureuil, un héron et une chouette sauvèrent le père Casper de Horatio Clare. C'est publié chez PKJ, c'est un tout petit livre parce que c'est un livre jeunesse, c'est un livre qui est abordable à partir de 9 ou 12 ans, je ne sais plus. Il est partiellement illustré, je vais vous montrer deux trois petites choses. Alors c'est très partiellement. Ici en fait on ne va pas suivre la dépression selon la personne qui la vit, mais selon son fils qui est un enfant qui ne comprend pas pourquoi est-ce que son père qui était si enthousiaste, qui faisait plein de choses avec lui, d'un seul coup se replie sur lui-même, ne sort plus, ne lui fait plus de câlins comme avant, ou il le voit triste, il le voit dépérir et il comprend pas ce qui se passe et en fait c'est de la dépression. Et je trouve que c'est un bouquin qui est super pour les enfants, pour leur apprendre ce qu'est la maladie mentale, ce qu'est la dépression, parce que ça peut toucher n'importe quelle personne, on est bien d'accord. C'est pas comme d'autres troubles, comme d'autres maladies qui sont vraiment spécifiques, la dépression ça peut toucher n'importe qui. Donc je trouve ça vraiment, enfin j'ai trouvé ça super bien fait. C'est un livre que je recommande souvent sans trop vous donner le titre parce que c'est un petit peu long de dire comment un écureuil, un héron et une chouette sauvèrent le père Casper. Mais voilà, c'est très romancé, je sais pas comment expliquer ça. C'est très porté du coup sur les animaux et c'est très imagé. C'est le mot que je cherchais, c'est très imagé mais c'est essentiel pour moi de le lire. Alors il coûte 12,90, je pense qu'en occasion vous pouvez le trouver pour que dalle. Et voilà, c'est vraiment la dépression expliquée aux enfants. Je ne suis pas sûre, je crois pas que le mot dépression soit utilisé là-dedans, mais vu tous les symptômes qui sont notifiés, qui sont montrés, on sait forcément que c'est de la dépression et c'est très bien fait. Et vraiment, je trouve que c'est la base en fait pour expliquer la dépression. Alors je dis à des enfants parce que c'est un roman jeunesse, mais même à certaines personnes qui ne comprennent pas, on peut leur montrer de manière un petit peu plus subtile en disant lis ça, tu verras que ça tend un peu vers ce que je ressens et c'est déculpabilisant. Donc voilà, je vous le recommande comme tous les livres que je vais vous montrer parce que vraiment voilà. Avant que je l'oublie, je vais vous parler d'un livre que je n'ai pas en ma possession parce que j'ai lu en numérique et que je l'ai toujours pas acheté en papier alors que je le veux en papier dans les bibliothèques. C'est Brisé de Nicolas Haken qui m'avait été recommandé par quelqu'un. Ici, on parle de bipolarité. C'est la première fois que je lisais un livre qui parlait aussi bien de la bipolarité. Alors à l'époque je n'étais pas diagnostiquée bipolaire et je ne me croyais pas bipolaire. Maintenant je serais curieuse de le relire avec mon regard, ce regard-ci, en sachant que déjà à l'époque avec tout l'aspect clinique de la chose, je reconnaissais des traits de la bipolarité parce que je l'étudie en cours, etc. Là, ça sera encore plus personnel et je pense que je chialerai encore plus qu'à la base. Il y a une romance homosexuelle dedans entre deux hommes. En fait ici on suit un homme qui est brillant, qui a de l'argent, qui a hérité de la maison d'édition de son père, et un autre qui est fauché, qui rêve de bosser dans l'édition pour se faire éditer, mais ça il n'en parle pas trop. Il est dans une entreprise qu'il n'aime pas du tout. Un jour il va être pris dans une entreprise d'édition, dans la maison d'édition de ce mec.
Sauf que ce qui s'est passé, c'est que le week-end précédent, pour la première fois de sa vie, il a décidé de se lâcher et d'avoir un coup d'un soir avec un mec dans un bar. Et quelle surprise quand il arrive dans son bureau pour son nouveau poste, et ben c'est son boss en fait avec qui il a couché. Donc lui il est extrêmement gêné parce que c'est la première fois de sa vie qu'il décide de coucher avec quelqu'un comme ça en mode YOLO dans un bar, absolument pas prévu, c'est pas du tout lui. Il a été dans une longue relation, il est traumatisé, c'était un grand mot mais il se reconnaît pas là-dedans. Et il a ce boss en fait qui va faire que lui lancer des pics par rapport à ça parce qu'il voit qu'il est gêné et ça l'amuse cette situation alors que l'autre est vraiment en PLS. Et du coup au début vous suivez vraiment une romance gay qui est mignonne, qui est bien exploitée, qui n'est pas problématique. Vraiment c'est mignon, c'est touchant et petit à petit vous voyez le spectre de la maladie qui arrive, vous vous dites tiens c'est quand même bizarre ça, tiens c'est ok, et après ça bascule complètement dans un trouble bipolaire instable. Je parle vraiment d'instabilité parce que maintenant que je l'ai vécu, je sais que ça se passe comme ça. Après, chacun a, enfin, il y a plein de types de bipolarité et chaque personne est unique et vit la bipolarité différemment. Mais perso, quand j'avais pas mon traitement qui était stabilisé, enfin genre en décembre, j'étais complètement dans l'état dans lequel se trouve le mec. Je sais plus le nom des personnages, je l'ai lu il y a au moins 2 ou 3 ans, donc voilà. Mais vraiment, c'était... Enfin à l'époque j'étais là, waouh, il est dans une phase maniaque tellement haute. Et après je l'ai vécu, j'ai fait c'était bien réaliste en fait. Donc voilà, il est dans une phase maniaque démentielle et c'est là où on se dit ouais, il y a un gros problème. Et après s'ensuit la dépression. Et ce que j'ai adoré en fait dans ce livre et que je tiens à notifier, c'est que déjà c'est écrit par une femme, un MM. J'ai toujours du mal parce que pour moi, comment est-ce qu'on peut savoir ce qu'est une relation homosexuelle entre 2 hommes quand on est une femme? Voilà, enfin moi non, je ne sais pas ce que c'est d'être un homme gay, je sais ce que c'est d'être une femme pansexuelle et donc d'avoir eu des relations avec des femmes, mais c'est tout. Et deuxièmement, et la chose la plus importante à mes yeux, c'est dit clairement dans le bouquin, le mec lui dit « tu ne vas pas me sauver ». C'est pas toi qui va faire en sorte que j'irai mieux, c'est à moi de me prendre en main, c'est moi qui vais faire les démarches, c'est moi qui vais me soigner et qui vais me guérir et qui ira mieux. Ce n'est pas à toi en fait, c'est pas à toi que revient ce rôle. Parce que souvent quand on est malade, les gens, ou alors quand on va pas bien, ou quand voilà, les gens veulent nous sauver, les gens pensent naïvement que parce que ils sont présents ou parce que, je ne sais pas, ils ont vraiment ce syndrome de l'infirmière où on a envie de nous aider, mais de nous aider à un stade tellement grand qu'on veut nous sauver, qu'on veut tout faire pour nous. Mais ce n'est pas bon, c'est complètement toxique ce genre de comportement. Donc n'essayez pas de nous sauver, guidez-nous, restez là pour nous, soutenez-nous, soyez vraiment un soutien. Guidez-nous parfois, dites-nous que peut-être qu'on abuse et qu'on devrait aller voir un médecin, qu'on devrait peut-être aller à l'hôpital. Mais ne croyez pas que vous allez nous sauver parce que vous êtes des bonnes personnes ou parce que vous tenez à nous. Ça ne marche pas comme ça, la santé mentale et la maladie mentale. Donc voilà, c'est ça que j'ai trouvé génial et c'est pour ça aujourd'hui que je vous le recommande parce que vraiment c'était très très bien fait. C'était vraiment le meilleur bouquin sur la bipolarité que vous trouverez. Désolée si le cadrage a changé, Holden est passé par là. J'ai oublié de préciser, mais pour briser, c'est destiné à un public plutôt adulte. Si vous avez 13 ans, ne lisez pas ce livre. Enfin, moi je préfère recommander ça, il y a des scènes très dures. Trigger warning pour tout ce qui est... comment on peut appeler ça, autodestruction. Vraiment, niveau sang, niveau mutilation. Voilà, on est au max. Il y a une scène de suicide aussi, donc voilà, il y a quand même des choses qui sont assez hard, donc je préfère le préciser. C'est pas destiné à des... Ensuite, un livre dont je vous ai parlé 1 millier de fois, 1 million de fois, London and Shay. Je recommande toujours le tome 1 parce que j'étais déçue du tome 2, mais le tome 2 reprend la thématique de la dépression. C'est une romance, mais c'est plus qu'une romance, on parle aussi de drogue dedans, de dépendance, on parle de relations toxiques, même si c'est pas entre les 2 personnages. London est quand même impliqué dans une ancienne relation toxique, donc on voit tout ça et les effets néfastes, donc c'était génial. C'est très bien décrit, la dépression c'est vraiment, encore une fois comme dans Brisé,
c'est pas Shay qui va sauver London et ensemble ils vont vivre un amour éternel. Non, London est très clair là-dessus en disant qu'il a besoin d'être soigné et il va avoir des soins et Shay va être là pour lui et quand bien même il va avoir tous ses rêves qui vont devenir réalité, la dépression ne disparaît pas pour autant, on ne glorifie pas la dépression. La dépression, ça se soigne, parfois ça se guérit, mais on sait qu'après on a quand même un facteur de risque de replonger et c'est ça que j'ai adoré dans ce livre, c'est parce qu'on ne nous ment pas, que oui il y a le côté romance qui est mignonnet, etc. mais le thème principal reste la dépression, vraiment le sujet de base c'est la dépression. Brittany Setcheri sait de quoi elle parle, il est aussi légèrement question de dépendance et de drogue, mais ça concerne plus ou moins London, mais pas forcément que lui, donc voilà, ça regroupe plein de grosses thématiques. J'ai pas voulu, je veux pas vous parler de dépendance aux substances dans ce livre, parce que ça fait partie du passé de London, mais on en parle quand même, donc je trouve ça important de vous le préciser, mais c'est pas forcément le sujet. Vraiment le sujet principal, la maladie qui est au centre de tout ça, c'est la dépression, et je vous en ai déjà tellement parlé que j'ai pas envie d'en remettre une couche, mais vraiment London and Shay pour moi c'est la base de la romance, parce que vous avez à la fois le côté mignonnet, à la fois le côté vachement réfléchi, à la fois le côté, je ne sais pas, on pourrait presque croire à un young adult au début et après on serait plutôt sur un roman new adult, mais sans forcément le sexe à outrance, parce que souvent le new adult on a tendance à croire que c'est des scènes de cul toutes les 3 pages, c'est pas du tout le cas dans cette romance. Vraiment c'est incroyable ce livre, il est génial, il parle merveilleusement bien de la dépression et vraiment le truc, et c'est surtout dans le 2e tome qu'on voit ça, le fait que quand vous avez tous vos rêves qui deviennent réalité, quand tout va bien en apparence dans votre vie, quand vous avez aucune raison d'être malade et que vous l'êtes quand même et que vous vous arrachez les cheveux parce que vous dites mais qu'est-ce qui cloche chez moi, c'est une maladie, c'est comme si vous disiez putain et pourquoi j'ai un cancer et qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça alors que je cours 3 fois par semaine, que je mange bio, que je fume pas, je bois pas, je suis mince, je suis machin. C'est tous ces trucs là en fait où en fait ça fait partie de la maladie, où on a toujours une phase de culpabilisation, de culpabilité, et bah c'est pareil dans la dépression et c'est très bien montré avec le personnage de London qui est vraiment dans ce truc de mais j'ai tout pour être heureux, pourquoi je ne le suis pas, j'ai tous les éléments à ma possession, il y a tout qui va dans ma vie et pourtant je m'effondre et je continue de m'effondrer. Et on parle aussi de suicide dedans parce que son oncle s'est suicidé et son oncle c'était un petit peu comme son père spirituel, et alors du coup on parle aussi un petit peu de deuil et de comment accepter tout ça. C'est vraiment un livre qui est complet et c'est pour ça que je le recommande à chaque fois, parce que c'est forcément, je ne sais pas, mais c'est l'une des plus belles romances que j'ai pu lire, parce que il n'est pas question que de romance, parce que c'est très bien fait, parce que c'est vraiment supporter la personne, être là pour elle sans non plus trop piéter, et quand ça devient trop, la personne prend ses distances et je trouve ça tellement sain et tellement bien, et j'aurais tellement voulu avoir ce genre de relation avec les gens, même avec mes amis, où en fait à un moment donné il faut dire stop et dire c'est trop pour moi, je reviendrai quand ça ira mieux, je reviendrai quand j'arriverai à assumer les choses, sauf que oh là là mon dieu, il faut que vous lisiez ce livre, je l'ai tellement vendu et survendu, je ne sais plus quoi faire pour vous le vendre les gars, mais lisez-le, lisez cette duologie, elle est géniale et vous tomberez amoureux de Brittany Setcheri, et je vous recommande ses bouquins alors que je n'étais pas forcément une grande fan avant d'attaquer celui-ci, mais oh là là mon dieu, mes larmes, mes plus belles larmes sur ce livre. Il parle de plein de choses complètement différentes aussi, mais là c'est pour rester dans la thématique de la vidéo, et je vous ai dit que j'en parlerai pas longtemps, mais lisez London and Shay parce qu'il était trop cool, il était trop bien, il était parfait. Quand je vous disais que je l'ai pioché au hasard, je vous ai pris un ancien titre, un titre qui commence à dater mais qui pourtant est génial à mes yeux et qui le restera. C'est Nos faces cachées de Amy Harmon. Il y a une 2e couverture mais je préfère celle-ci. Ici on va parler de SSPT, donc de syndrome stress post-traumatique. On va parler aussi de deuil dedans parce que ça fait partie à la fois de l'histoire de Ambrose je crois et à la fois l'histoire de Fern, c'est ça. Ici on suit un jeune homme qui avait une bande de copains et ensemble ils décident de donc on est en 2000-2001, ils décident de s'engager pour aller faire la guerre en Irak ou en Afghanistan, enfin bref l'un des 2 pays.
Ils décident de s'engager parce qu'ils sont américains, qu'ils sont jeunes, on leur a fait la propagande de oh là là c'est trop bien d'être un soldat donc on va y aller tous ensemble, et en fait Ambrose va être le seul qui va survivre à cette guerre et surtout il va être défiguré, c'est pour ça que nos faces cachées, voilà, il va être défiguré par ce qui s'est passé, il est quand même assisté, enfin il a quand même fait partie de cette guerre, il a pris part à cette guerre, il a été impacté directement par cette guerre, déjà il a perdu tous ses amis donc voilà, on va parler de deuil dedans et surtout de syndrome stress post-traumatique parce qu'il est revenu vivant certes mais amoché et il n'y a pas de suivi. Alors maintenant ça commence à se mettre en place et c'est un peu long surtout aux États-Unis et en plus c'est coûteux parce que mine de rien il n'y a pas de sécurité sociale, c'est des mutuelles aux États-Unis et que tout le monde n'y a pas accès et que les soins psychologiques, franchement entre payer 100 balles de médicaments ou payer 100 balles de drogue qui vont tenir plus longtemps, les Américains ont plutôt penché vers la drogue. C'est vraiment très banalisé l'utilisation de drogue, c'est pas le cas dans ce livre. Mais voilà, c'est pour vous expliquer un peu que la santé mentale, c'est pas du tout le même regard qu'on a dessus. En France, c'est autre chose encore aux États-Unis. Ok, il y a plein de préjugés, ça c'est dans tous les pays du monde, j'ai l'impression, ou presque. Alors que là, pour le coup, c'est plus... on est quand même plus ciblé sur le fait que Ambrose essaye de se reconstruire mais c'est difficile et il a des flashs et voilà, c'est ça qui est vraiment mis en avant. Je vous disais qu'on parlait aussi de deuil dedans parce qu'il y a un personnage qui lit tout ça, qui les lit un petit peu tous, et on suit le Ambrose de maintenant qui est complètement brisé, mais il y a des flashbacks et dans ces flashbacks il y a Bailey qui est mon personnage préféré dans cette histoire, qui est le cousin de Fern, qui est handicapé, du coup on parle aussi de handicap dedans et oh là là mon dieu ce livre, j'ai tellement pleuré et je me souviens que c'était Moody, Alicia, donc Moody Take a Book, qui en avait parlé à l'époque, qui a dit qu'il était génial et j'étais là ouais bah tout le monde dit ça des livres, et quand je l'ai acheté et quand je l'ai lu mais j'étais là mais Pauline tu viens de te prendre une claque dans la gueule, il est trop bien, il est parfait, je le garde depuis toutes ces années alors que ça fait un moment que je lis activement et que je suis sur Booktube, que ce soit pour regarder les gens ou que ce soit pour faire mes propres vidéos, et je le garde au gré des années, je continue de le conseiller parce que vraiment ce livre les gars il faut le lire pour le SSPT, pour le deuil, pour Bailey les gars, pour Fern qui n'est pas une gamine un petit peu excentrique ou quoi que ce soit, elle a toujours été amoureuse d'Ambrose, elle s'est toujours tue et quand il va revenir elle va pas avoir ce syndrome de l'infirmière, de guérisseur, de grand vaudou, je ne sais quoi, elle va être hyper patiente, elle va être bienveillante, elle va le forcer en rien et c'était beau et vraiment, et je sais que c'est un young adult mais pour moi ça pourrait même s'adresser aux adultes et ok il y a une romance dedans mais tout ne tourne pas autour de la romance et c'était trop bien, donc vraiment lisez Nos Faces Cachées si ça n'est pas encore fait, c'est vraiment la base du booktube de 2015 quoi, 2016 j'en sais rien mais vraiment c'était trop bien, enfin c'était trop bien de les bouquins et d'avoir un ton un peu joyeux et vraiment très enthousiaste parce que vraiment autrement cette vidéo serait complètement lugubre, je me serais habillée en noir et j'aurais pris un ton solennel pour vous parler de tous ces livres qui sont hyper durs parce que ok là j'en parle en vous hypant et en vous donnant grave envie mais en fait vous allez pleurer toutes les larmes de votre corps, donc je tenais quand même à le préciser. Forcément il fallait qu'il y ait un Akemi Don Poman dans ce top parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de propagande à propos d'Akemi, mais tadam, l'esquisse du bonheur, c'est publié chez PKG depuis un moment, vraiment ça fait un moment qu'il a été publié, attendez, 2017, 2019. Oh non, ça fait que 3 ans, je pensais qu'il était beaucoup plus vieux que ça. Donc en fait je l'ai lu pratiquement à sa sortie. L'esquisse du bonheur, ça parle d'anxiété. Voilà, vous ne le savez peut-être pas, mais ça parle d'anxiété. Ici on suit Kiko, alors ça parle d'autres sujets, dont le fait d'avoir une double nationalité. Kiko est à la fois japonaise et à la fois américaine. Son père l'a laissé tomber avec ses 2 frères pour refaire sa vie avec une autre femme. Il les appelle une fois de temps en temps mais c'est pas non plus ouf, et elle a une mère qui arrête pas de la critiquer et de vouloir la rendre la plus blanche possible, de vouloir je ne sais pas comment vous dire ça, en fait elle croit que sa fille, enfin genre vraiment elle dit que sa fille ne correspond pas aux standards de beauté parce que elle n'est pas une américaine type, bah oui forcément elle est métisse. Merci Holden pour cette participation, nous aimons ça. Il va venir me bouffer les cheveux, j'adore. Et en fait Kiko est très angoissée parce qu'elle a cette mère là, il y a aussi eu question de SSPT dedans parce que il y a eu agression sexuelle chez elle, inceste, je vous dirai pas avec qui, ce n'est pas avec son père ni avec sa mère mais c'est avec un autre membre de sa famille. Il en est question, c'est abordé, c'est un peu survolé, enfin
On n'a pas été au bout du truc, je trouve, mais c'était pas un roman qui se voulait porter là-dessus, mais ça explique aussi l'anxiété de Kiko. Kiko est une fan d'art, d'ailleurs je pense que je pourrais vous tourner un top 5, un top 10 des bouquins qui parlent d'art de manière générale parce que j'en ai plein. J'adore les gens qui sont passionnés par quelque chose, je suis moi-même passionnée par l'écriture comme vous le savez. Tout le monde croit que vraiment la lecture est mon gros pilier de ma vie, mais le gros pilier de ma vie c'est vraiment l'écriture. J'écris depuis que je suis enfant et ça fera toujours partie de moi parce que même quand je n'écris pas, je pense à des histoires, à des personnages, etc. Et voilà, ici il est question d'anxiété, on va la voir évoluer. Il y a un ami d'enfance qui s'appelle, comment il s'appelle déjà, Jamie, qui va revenir et qui va... Alors là pour le coup il va un petit peu prendre la place de Kiko et vouloir la sortir de son anxiété, mais il va y aller avec douceur et ça passe bien, mais ça pourrait être problématique pour certains. Mais pour moi c'est passé crème parce que vraiment il lui laisse quand même le choix, c'est juste qu'il l'a... Il l'incite en fait à faire des choses sans pour autant lui dire allez tu vas sur le devant de la scène, tu vas faire des trucs de ouf. Vraiment il connaît sa limite et il joue avec cette limite là, en fait à chaque fois il est au bord du truc et c'était trop mignon. C'est une romance qui est mignonne, c'est pas le livre de l'année, je suis bien d'accord. Je préfère carrément Summer Bird Blue en termes de plein de choses, sauf que dans Summer Bird Blue il est question de deuil et de dépression liée à ça, mais ce n'est pas... Enfin, ce n'est pas une maladie mentale. Si, vous pouvez faire une dépression suite à un deuil, mais là c'est plutôt une étape dans le cas de Summer Bird Blue. L'esquisse du bonheur, c'est vraiment... il est vraiment question d'anxiété et c'est très bien fait et j'ai adoré. Et on montre les crises d'angoisse, on montre comment ça se manifeste, comment ça peut changer d'une personne à l'autre, comment ça peut changer d'un moment à l'autre chez la personne et c'était trop bien fait, donc vraiment je vous le conseille. Et c'est Akemi Don Bowman, c'est une autrice qui est adorable, qui écrit des livres magnifiques et voilà, je ne peux que vous le conseiller. Ensuite, pour rester dans un truc très gai, nous allons parler de suicide médicalement assisté avec Quand la nuit devient jour de Sophie Jobin. Je veux pas parler d'euthanasie, de droit à l'euthanasie avec ce livre parce qu'il en est question, mais je vais surtout vous recommander en fait le prologue, c'est comme ça qu'elle l'a appelé, je ne sais pas comment est-ce qu'elle l'a appelé. Attendez, je regarde pour vraiment vous donner le bon titre. Non, il n'y a pas de titre en fait. Pendant ce premier chapitre, cette première partie, on n'est pas du tout sur le droit de l'euthanasie, mais on est sur l'histoire de, je connais son prénom mais je ne sais plus, Camille, qui souffre de dépression, qui devient chronique, qui souffre d'anxiété, qui a souffert de TCA, donc de troubles du comportement alimentaire, et on va parler de tout ça. Et je trouve que Sophie Jobin, pour ce premier chapitre, vraiment pour cette introduction, merci mon bébé, c'est très bien fait, c'est vraiment magnifique, c'est vraiment... Je me suis reconnue dans Juliette comme jamais je m'étais reconnue dans un personnage, je pleurais tellement je trouvais ça beau. Après il y a l'histoire qui se met en place et c'est autre chose et on parle vraiment sur le droit à l'euthanasie. Désolée, il y a le chat qui arrête pas de faire son apparition. On va vraiment être sur du droit à l'euthanasie, mais ce premier chapitre slash prologue, il relate toute l'histoire de Juliette, du comment elle va en venir à être tellement à bout qu'il faut qu'elle agisse et qu'elle demande le droit à l'euthanasie en Belgique parce que son père est belge et qu'elle y a techniquement le droit. Mais c'était... voilà, c'était incroyable. Et je suis désolée si vous tremblez, c'est Holden qui fait des bêtises encore une fois. Parlons schizophrénie, j'en avais un autre mais j'ai zappé certains noms et je suis désolée. Et je pourrais vous parler de TCA mais je suis pas encore trop prête à en parler, mais j'ai quelques ouvrages là-dessus. Si jamais vous venez me voir en privé, je pourrais vous en donner certains, mais très honnêtement, tout ce qui tourne autour des TCA, je préfère ne pas trop en parler parce que ça me trigger encore beaucoup. Quand je vois certaines scènes sur la boulimie et sur de l'anorexie assez profonde, je suis trigger, donc je n'en parlerai pas. Je préfère vous le dire parce que j'ai pas envie de me trigger en vidéo et de finir en crise d'angoisse à cause de ça. Ici on va parler de schizophrénie avec le goût amer de l'abîme de Neal Shusterman, qui est un roman publié chez Nathan, c'est pas dans la collection R, voilà, ça a été un petit peu en indépendant, je ne comprends pas pourquoi. Que vous dire de ce livre? Je n'ai jamais lu un alors, tout le monde ne l'aimera pas, beaucoup de gens ne le comprennent pas. Si jamais vous avez eu affaire à de la schizophrénie de par vos proches ou de par... Non, alors on va pas commencer à faire tomber tous les personnages de maman en pop, parce que tu sais le nombre de Funko Pop qu'elle a maman? Beaucoup. Donc tu laisses ça tranquille, merci. Si jamais vous avez été confronté à de la schizophrénie, vous allez forcément comprendre la double histoire dedans. Ici on suit l'histoire de Caden. Alors, petite précision, l'un des fils de Neal Shusterman est schizophrène, donc il sait de quoi il parle, et je trouve que justement le rôle des parents est très bien mis en avant, et
très bien expliqué et on voit l'incompréhension des parents et le fait que qu'est-ce qu'on fait en fait pour aider notre gamin quand on ne comprend pas ce qui se passe. Ici on suit Kaden qui est un garçon tout à fait banal et qui vit sa vie tranquille d'adolescent et en fait petit à petit il va faire des choses qui s'apparentent un petit peu à des TOC, à des troubles du trouble obsessionnel compulsif et il va faire des choses un peu plus bizarres et en parallèle on suit un personnage, enfin ça serait Kaden, mais dans une sorte de bateau qui mènerait l'aventure d'un capitaine, un peu de piraterie, etc. Et au début on comprend pas trop, et je préfère vous le dire maintenant. En fait on va suivre les délires et la paranoïa de Kaden. Donc d'un côté vous allez avoir la vie de Kaden tout à fait classique, banale d'un adolescent de 16-17 ans, et en parallèle vous allez avoir ça, ce récit là, qui est un petit peu étrange, que vous comprenez pas trop. Et en fait les deux vont se mêler et petit à petit en fait on voit comme la schizophrénie, la schizophrénie c'est vous êtes complètement détaché du monde réel et en fait on voit ce déclic là et c'est vraiment un début de schizophrénie, c'est vraiment le tout début, ces premières crises, ces premiers et c'est tellement bien fait, c'est tellement bien amené et je sais que ça paraît complètement what the fuck mais le cerveau d'une personne schizophrène sans traitement c'est complètement what the fuck, il y a des délires, des fois tu te dis mais comment c'est possible d'en arriver là quoi. Et pourtant à la base le personnage était tout à fait normal, la personne elle était complètement classique et on n'aurait pas pu supposer une schizophrénie et quand ça vous tombe dessus vous êtes un peu genre what? Mais non c'est pas possible. En plus faut pas confondre la schizophrénie et le dédoublement de personnalité, c'est pas du tout la même chose. Le schizophrène il a des délires de persécution parfois, de paranoïa, il voit parfois des choses, parfois il les entend, il y a des hallucinations. Voilà, c'est ça la schizophrénie, c'est pas une personne dans sa tête qui lui dicte des choses. Parfois ce sont des voix qui lui dictent des choses, ok, mais ce n'est pas une personne, c'est pas d'un seul coup il devient une autre personne. Voilà, je préférais quand même faire l'aparté là-dessus parce qu'il y a beaucoup de mécompréhensions concernant les schizophrènes et je tiens à donner un chiffre qui est réel, 4%, seulement 4% des agressions des schizophrènes sont envers les autres. 96% des agressions des schizophrènes sont retournées vers eux-mêmes, ce sont de l'automutilation. Voilà, donc tous les faits divers où on voit qu'un schizophrène a tué quelqu'un, a poignardé, a machiné quelqu'un, c'est du fait divers, ok? Ça représente 4% de tous les types d'agressions qui existent des schizophrènes, en sachant que les schizophrènes ont tendance à beaucoup s'automutiler et à vouloir se suicider parce que quand ils se rendent compte de leur état, c'est assez compliqué pour eux. Merci Holden de foutre le bordel dans cette vidéo, merci! Ah, j'en peux plus de ce chat. Il est à vendre, je vous le donne même si vous le voulez. Je voulais vraiment mettre un accent là-dessus parce qu'il y a beaucoup de mécompréhension du grand public et j'ai pas envie que ce soit votre cas. Donc voilà, petit rappel de ce qu'est la schizophrénie de manière très simplifiée. Continuez dans la joie et la bonne humeur comme toute cette vidéo. Je vous jure, j'ai l'impression d'être complètement déprimante mais c'est peut-être aussi pour ça que je redoutais de la faire. Mais tous nos jours parfaits de Jennifer Niven. Alors, ne comparez pas le film horrible de Netflix qui a pourtant été un peu géré par Jennifer Niven. Je ne comprends pas ce film, je ne le comprends pas. Grosses attentes le concernant, j'ai connu ce livre très peu de temps après Looking for Alaska. Je ne sais pas où il est. Il est au-dessus, de John Green, qui est l'un de mes romans préférés, enfin qui est mon deuxième roman préféré avec l'attrape-cœur. C'est un peu dans la même veine, sauf qu'ici on parle de bipolarité. Encore une fois, de dépression aussi, de deuil, on parle de plein de choses hyper importantes et vous avez un film horrible qui se concentre sur une relation toxique, alors que ce n'est pas le cas dedans. Ici on retrouve Finch et Violette, oui c'est ça, oh je me souviens des prénoms, oh là là mon dieu. Je suis désolée, je suis surexcitée parce que c'est trop triste pour que je prenne un ton triste et malheureux, mais j'ai chialé toutes les larmes de mon corps, encore une fois, donc voilà, vous allez pleurer votre mère. En gros on suit Finch et Violette qui se retrouvent sur un toit un jour parce que elle veut sauter mais elle veut pas forcément sauter, sa sœur est décédée en fait et elle tenait un blog ensemble et c'est un peu comme si toute sa vie avait disparu et même les choses qu'elle aimait faire comme ce blog elle ne pouvait pas le faire parce qu'il y avait plus sa sœur pour être là en fait, il y avait plus sa sœur et comme il y avait plus sa sœur elle n'existait plus et Finch est là et on sait pas trop pourquoi il est là, lui pareil il sait pas trop ce qu'il fout là, il est un peu paumé et les deux vont se rapprocher. Alors
lui il essaye de se rapprocher d'elle, mais en même temps elle est populaire, donc il garde un peu ses distances, et elle est attirée par lui mais elle veut pas de relation ou quoi que ce soit, c'est juste à chaque fois elle le regarde, il est tout le temps dans sa vie en fait, alors qu'avant c'est comme s'il n'existait pas, donc c'est un peu bizarre. Et leur prof de je ne sais plus quelle langue décide de leur lancer un projet, et du coup le duo c'est Finch et Violette, parce que c'est Finch qui va demander je crois, et ils vont devoir faire le tour, pas des États-Unis mais de leur état, pour noter tout ce qui est un petit peu notable en fait, tout ce qui est un petit peu spécifique dans leur état. Voilà, ça c'est un petit peu le speech de départ, et petit à petit bien sûr qu'ils vont tomber amoureux, et petit à petit bien sûr qu'on va voir la maladie mentale s'installer, et tout ce qu'on trouvait un peu bizarre ou tout ce qu'on pouvait associer à de la dépression, petit à petit on va voir que ça peut aussi s'apparenter à de la bipolarité, parce qu'il y a de la dépression dans beaucoup de choses dans la vie. Il y a des troubles dépressifs plutôt que dépression, des troubles dépressifs un petit peu dans chaque maladie mentale, j'ai l'impression. Alors vous allez me dire non, pas dans tel ou tel trouble. Ok, mais dans beaucoup de choses dans la vie, il y a quand même de la déprime, des troubles dépressifs, des syndromes dépressifs, et c'est un peu le cas où petit à petit on voit que les choses se dégradent pour l'un des personnages, et on est là, non, non, si, Jennifer est sadique. Jennifer Niven, elle a été vraiment sadique, et c'est un livre qui... alors, certains amis l'ont lu avant l'adaptation du film, par curiosité et tout, et ont relevé plein de choses problématiques. Moi, à l'époque où je l'ai lu, j'étais complètement enclin à ça, j'étais en pleine empathie pour les personnages, et j'ai rien notifié de problématique. Alors, je ne sais pas qui a tort ou qui a raison. Peut-être que si je le relisais maintenant, j'aurais un autre avis, mais je ne veux pas le relire. J'aime relire des citations sur internet, je vais les chercher et je pleure parce que je me souviens de ce livre, mais... pour autant, je trouvais pas... Enfin, j'ai pas envie de le relire et de me dire ah, l'un de mes bouquins préférés que j'adore garder, Jennifer Niven, je l'adore, et bien finalement elle est problématique, enfin elle a écrit un truc problématique, j'ai pas envie, laissez-moi être dans le déni, ok. Pour moi je trouve qu'on parle bien de la bipolarité, de la dépression, du deuil du coup. Donc voilà, il y a plusieurs, dans tous les livres que je vous cite, il y a plusieurs grosses thématiques dedans, et c'est obligé parce que vous pouvez pas... Enfin c'est obligé, je pense que dans la vie, elle est jamais... Enfin... je sais pas comment m'exprimer, mais la vie n'est pas linéaire et vous pouvez traverser plein de choses, et c'est pour ça que dans les livres que je vous recommande, il y a beaucoup de thématiques qui reviennent. On est beaucoup avec des adolescents parce que l'adolescence c'est vraiment un pilier, c'est vraiment... Il y a beaucoup de troubles psy qui se déclarent, pratiquement tous les troubles psy se déclarent à la suite soit d'un traumatisme, soit au niveau de l'adolescence. Donc voilà, on est vraiment là-dedans, on est dans un début de bipolarité, donc... voilà, vous verrez les choses, lisez-le, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Si vous avez vu le film et que vous ne l'avez pas aimé, lisez-le, vous verrez, ça n'a rien à voir. Si vous avez aimé le film, lisez-le, vous allez préférer carrément le livre. Si vous avez déjà lu le livre, cœur sur vous, je vous adore, vous avez intérêt de l'avoir aimé. Et voilà, mais je vais garder le sujet principal de la bipolarité quand même. Alors, il en existe peut-être d'autres, alors vous avez dû forcément connaître l'auteur et peut-être que vous avez déjà lu Tortue à l'infini de John Green, par l'auteur de Nos étoiles contraires. Oui, ça me fait beaucoup rire ce truc là, genre vraiment t'as besoin de le préciser pour vendre un bouquin, bref. Ici les questions de TOC, voilà, de troubles obsessionnels compulsifs, c'est par l'héroïne qui s'appelle Asa, et je me souviens plus tellement de l'histoire, mais je me souviens qu'elle a fait qu'elle a focusé son esprit, je sais pas comment on peut dire, vraiment elle a fait, enfin ces TOC, elle a beaucoup de TOC liés à l'alimentation, à tout ce qui se passe dans son corps, à des répétitions aussi je crois, c'est vraiment quelque chose qui revient souvent, à de la propreté surtout, et en fait à un moment donné elle fait le calcul du nombre de bactéries qu'elle a dans l'estomac. Alors spoiler alerte, nous avons des bactéries un peu partout sur notre corps, dans notre corps, qui permettent de vivre normalement. C'est juste quand certaines bactéries se trouvent à un autre endroit de notre corps, ça crée des maladies. Voilà, dont les infections urinaires, chez les femmes c'est très courant, parce qu'en fait on déplace certaines bactéries d'un certain orifice vers un autre, et du coup le corps il n'est pas bien d'accord. Voilà, je tiens à le préciser, c'est normal d'avoir des bactéries, c'est normal. À choper des virus de temps en temps, ça booste votre système immunitaire, c'est normal, ça fait partie de la vie, tout va bien.
Voilà, je tiens à le préciser, c'est pas grave de tomber malade, c'est bien en fait de tomber malade parce que plus vous êtes dans un monde aseptisé, plus vous avez des risques de créer par exemple des allergies. C'est aussi pour ça que dernièrement il y a de plus en plus de personnes qui sont allergiques à des aliments, parce qu'en fait on vit dans un monde qui est un petit peu trop propre, on a un petit peu trop mis l'accent sur la propreté et sur l'hygiène. Bref, je me souviens d'une scène où elle commence à virer sur son... Enfin du coup être dans son délire, dans son TOC en fait, dans son trouble obsessionnel compulsif, hein, qui est complètement indépendant de sa volonté, et elle commençait à penser à son estomac puis à ses intestins, et en fait j'ai fait un focus là-dessus, et elle parle tellement de ses TOC, Asa, c'est tellement... c'est obsessionnel en fait, c'est tellement présent dans sa vie, que vraiment, à un moment donné dans ma lecture, j'ai dû le poser et me dire, Pauline, arrête, parce que je commençais à devenir comme elle et à me dire ah ouais mais ça c'est pas normal alors, et si je ressens ça c'est que ça va pas, et il y a ça qui va pas, et ça, et je commençais à limite devenir hypocondriaque alors que je suis dans le soin et que je ne suis pas hypocondriaque. Ok, il y a des soignants qui sont hypocondriaques, je vais pas le nier, mais dans mon cas c'est pas le cas. Genre vraiment j'ai mal à la tête, je suis migraineuse, et bah je prends un cachet contre mes migraines. J'ai telle chose, bah tant pis ça va passer. Avoir un rhume en hiver ce n'est pas anormal chez moi, mes rhumes durent 15 jours, je vais pas me dire ah bah ça y est j'ai un cancer, j'ai un truc, j'ai un... Non, en plus je viens d'une famille où vraiment on va à l'hôpital que quand on est sur le point de mourir presque. Donc vraiment je suis pas quelqu'un qui est hypocondriaque pour un sou, mais avec ce bouquin il m'a retourné le cerveau. Et ok, je veux bien qu'il y ait une histoire à côté, mais vraiment Asa est tellement obsédée par ses obsessions que à un moment donné, tu deviens dingue, quoi, tu commences à douter de tout. J'ai des tocs parfois, quand je suis très angoissée, j'ai des tocs de vérification notamment. C'est vraiment un signe d'angoisse plus chez moi, je sais que je dois prendre mes cachets, que je dois me calmer, et que voilà. Elle, c'est surtout. Donc si vous voulez, ça vous retourne le cerveau et vous êtes vraiment en train de devenir comme elle et à vous poser des questions que vous ne posiez pas avant, ou peut-être que je suis la seule qui aurait senti ça, mais vraiment j'ai trouvé que le côté TOC était parfaitement exploité, parce que nous-mêmes en tant que lecteurs, on commence à se demander ce qui se passe dans notre vie, dans notre corps, dans notre tête, et en fait on commence à overthinking et on pense trop, et je trouvais ça trop bien fait pour que vraiment en tant que lectrice je développe entre guillemets des TOC par procuration. C'était trop bien fait. Je vais pas parler de l'histoire parce qu'elle est cool l'histoire et je l'ai vraiment bien aimé ce bouquin, mais les tocs c'est trop bien traité et John Green en a souffert ou en souffre encore, je ne sais pas, et du coup c'est très bien détaillé et c'est très... en fait on voit vraiment le côté obsessionnel de la chose, le côté incontrôlable, et quand il y a des gens qui sont là non mais arrête de... On peut pas arrêter d'avoir des tocs, on peut pas arrêter d'avoir une dépression parce qu'on nous dit regarde tu as la meilleure vie possible, pourquoi tu n'es pas heureux? C'est la chimie du cerveau qui fait ça, ok? Et il est question de toc, et donc voilà, lisez-le parce que vraiment à la fin vous allez croire, enfin vous allez penser, enfin vous allez vous rapporter sur vous, je ne sais pas comment dire, mais vous allez croire que vous avez des tocs à votre tour, enfin vous allez déclencher des tocs à votre tour, ça va vous passer, mais pour pour Asa c'est son quotidien, et voilà c'est trop bien fait, genre vraiment c'était trop bien fait. Donc le dernier livre de cette liste qu'il fallait que en fait je vais le citer à chaque fois parce que je l'aime trop et que je le trouve très bien fait, donc là à chaque fois je dis le jour, La nuit où les étoiles sont éteintes de Neil Gaiman et de Marie Aligno, que j'adore vraiment beaucoup. Ça a été un 4 sur 5, ça n'a pas été un coup de cœur, mais pour autant la dépression, le deuil et un peu l'abus de substances, même si on reste assez léger, on reste sur du cannabis, aux États-Unis ça aurait pu très mal tourner, et Finn aurait pu être un garçon qui prend de la meth ou qui prend de l'ecstasy ou ce genre de choses. Là on est resté quand même sur du cannabis, donc on va dire que c'est assez léger. Même s'il y a tout ça, vraiment la dépression de Finn, parce qu'il est vraiment dépressif, c'est pas dit clairement, mais on le sait, on le voit. On pourrait même parler de Nate. Alors on connaît pas encore assez Nate, mais je pense qu'il est aussi dans un spectre de dépression, et on va avoir une pseudo-suite, enfin un spin-off avec Nate, donc je pourrais vous confirmer ou infirmer, mais pour moi on est aussi dans de la dépression. C'est trop bien, c'est très bien fait parce que on a vraiment ce côté adolescence où t'as envie de vivre ta vie, t'as envie d'être normal, mais en même temps il y a des trucs qui sont pas normaux dans ton cerveau. C'est pas normal de penser autant à la mort, c'est pas normal d'avoir besoin de se shooter en permanence pour avancer, c'est pas normal d'avoir besoin de se faire fracasser la gueule ou de fracasser la gueule de quelqu'un pour aller bien. Je mets
je mets moi-même le nom de dépression sur ce qu'il a. Il y a certains aspects qui font penser aux troubles de la personnalité limite, borderline, mais je suis pas psychiatre et je peux pas psychanalyser quelqu'un, enfin faire son diagnostic à travers un bouquin. Je ne le connais pas. Les seules personnes qui pourront me dire oui ou non, c'est Nin et Marie, et je leur ai pas posé la question. Mais voilà, on reste quand même dans un cadre de maladie mentale. On suit un groupe d'adolescents, il est question de drogue dedans, on a un couple gay dedans. Voilà, ça regroupe un petit peu tout ce que j'aime dans mes lectures. Il y a un passage, enfin il y a tout un moment du livre qui m'a fait chialer ma race, qui m'a fait que j'ai fermé le bouquin et que j'étais là parce que je m'y attendais pas, et c'est pas à la fin du livre, ça arrive vers le début, milieu. C'était vraiment trop bien fait, enfin c'était vraiment un peu arrivé de nulle part, et en même temps je sentais qu'il y avait un truc mauvais qui allait arriver, et du coup on repart sur autre chose à faire, et on repart sur un autre aspect de la maladie, enfin pas forcément de la maladie mentale, mais de la santé mentale qui est détériorée, et vraiment le personnage de Finn m'a beaucoup touchée. Alors à l'époque où je le lisais sur Wattpad, j'ai pas tout lu sur Wattpad. J'étais très attachée au personnage de Nate, et quand je l'ai vu apparaître, j'étais amoureuse, encore à nouveau. Mais Finn m'a touchée, je sais pas pourquoi, avant il m'avait pas autant touchée, mais là il me touche un peu plus chaque jour, et voilà, bref. Lisez Nin, lisez Marie, c'était trop bien, et j'ai hâte d'avoir leur deuxième tome, j'ai hâte de voir ce qu'elles vont faire par la suite, parce que vraiment Marie je la suis depuis qu'elle a sorti ses bouquins jeunesse Orphea Fabula que j'aime beaucoup, et Nin je la suis depuis très longtemps sur YouTube comme tout le monde je crois, donc voilà, j'ai envie de voir leur avenir, ce qu'elles vont faire, ce qu'elles vont créer, et voilà, bref, je vais arrêter de parler. C'en est tout, enfin. Je pense que je me suis assez exprimée sur la maladie mentale et sur ses effets, et sur le fait que personne n'est en droit de juger votre santé mentale, comment vous vous sentez, comment vous ressentez les choses, et que vous-même vous ne devriez pas vous juger, parce qu'on est beaucoup dans la comparaison quand on souffre de troubles mentaux, de se dire pourquoi est-ce que nous on n'a pas accès à ce bonheur-là, à cette chose-là. Vous n'êtes pas responsable de ça, donc j'espère que ça va vous faire déculpabiliser. Je sais aussi que quand on est malade, on a tendance à se tourner vers des bouquins qui parlent de ces maladies. Donc là je vous ai fait une vidéo recommandation, il m'a fallu 3 ans pour la faire, alors que je veux la faire depuis le début de ma chaîne, même avant ma chaîne. Genre vraiment l'une de mes motivations c'était j'ai envie que les gens lisent des bouquins qui parlent de maladies mentales mais qui en parlent bien. Les livres que je vous ai cités en parlent merveilleusement bien à mon sens, je le vous répète, parce que il n'y a pas qu'une seule dépression qui existe, il n'y a pas qu'une seule forme de schizophrénie qui existe, il n'y a pas qu'une seule forme de bipolarité qui existe, il n'y a pas qu'un seul TOC, il n'y a pas qu'un seul... Il n'y a pas qu'une seule chose. Déjà, il y en existe différentes sortes. Par exemple, schizophrène paranoïaque, et il y en a qui ne le sont pas forcément. Il y en a qui ont des hallucinations auditives, d'autres visuelles, d'autres pas du tout. D'autres, bon, bref, il y a des délires aussi qui existent. Il y a plein de choses où on sait pas trop, donc on y met dans une case, on dit voilà, il est psychotique, mais on sait pas trop ce que c'est. Il y a plein de choses qui existent, donc c'est compliqué, déjà juste en tant que lectrice, de faire un petit peu le point là-dessus. C'est juste pour vous dire, ça parle de maladie mentale, ça parle de ce gros spectre-là, et c'est des livres que j'ai aimés pour ce spectre-là et pour l'histoire qu'il y a à côté. C'est pas que, enfin, je pourrais vous conseiller des bouquins qui parlent de santé mentale pure, de maladie mentale pure, que j'ai dû étudier en cours. Je pourrais vous conseiller ce genre de bouquins, mais là c'était vraiment des livres où c'est inclus dans l'histoire, où vous vous reconnaîtrez dedans ou peut-être pas, et si vous vous reconnaissez dans un livre, tant mieux, parce qu'on a besoin de ne pas se sentir seul dans ce genre de situation. Mais si jamais vous vous reconnaissez pas dans ce genre de livre, ne croyez pas que vous avez un problème en plus, que vous n'êtes pas normal, que vous n'êtes pas peut-être malade, ou que... Non, c'est juste qu'il existe plein de spectres de ces maladies mentales, et que là il y en a un qui est exposé dans un livre, un autre dans un autre livre, un autre dans un autre livre, etc. etc. Je rappelle aussi que là j'ai fait une petite sélection, je pourrais vous parler des bouquins qui parlent de deuil, du coup on parle aussi de dépression dedans. Je pourrais vous faire un top sur les TCA comme je vous ai dit, mais c'est pas, enfin les troubles du comportement alimentaire, c'est quelque chose pour lequel je me sens pas prête actuellement à en parler, à faire des recommandations là-dessus. Je connais certains bouquins, mais je me sens pas encore prête à en parler librement, parce que j'ai quand même toujours des problèmes relationnels avec mon corps, donc voilà. C'était juste une vidéo recommandation parmi tant d'autres. Peut-être que vous aimerez, peut-être que vous n'aimerez pas. Peut-être que vous avez lu certains de ces bouquins, peut-être pas. Dites-moi ça en commentaire, et je vais arrêter de parler. J'espère juste que quand vous lirez ces livres, vous serez bien.
que ça ne va pas trop vous trigger, parce que vraiment je mets des trigger warnings sur tous les bouquins que je vous ai conseillés. J'espère que vous passerez des bonnes lectures, j'espère que ça ne va pas vous bouleverser, que ça ne va pas vous faire plus de mal que de bien, c'est vraiment pas le but. J'espère juste que vous allez prendre du plaisir avec ces lectures et que vous vous reconnaîtrez dans ces personnages et que vous allez les aimer et que vous allez voir qu'un avenir est possible pour vous, parce qu'un avenir est possible pour chacun de nous. Et voilà, je vous embrasse fort, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!